Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Nous sommes rassemblés en ce samedi 4 juillet, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, comme c'est le samedi, nous ferons mémoire de la Vierge Marie. Donc, les prières, préfaces, le commun de la messe sera autour de les invocations à Marie. Mais que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prenons le temps de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu, plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur. Ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule, je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste des dons et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué, oracle du Seigneur, qui fera tout cela. Voici venus des jours, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureur et moissonneur, le fouleur de raisin et celui qui jette la semence. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur le sol, et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur, ton Dieu, a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Et le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant que le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement, et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le jeûne, c'était une obligation nécessaire, tout en étant une discipline qu'on s'imposait librement dans l'Ancien Testament. On imposait aux adultes de jeûner une fois par année en la fête du Grand Pardon. Mais les pharisiens, eux, jeûnaient, on l'entend souvent dans l'Évangile, 2 fois par semaine. Puis les disciples de Jean le Baptiste, une fois. Jésus montre que le jeûne, ou toute autre pratique qui est spirituelle, n'est bénéfique que c'est d'être adapté à une situation donnée. La parole de Dieu identifie en nous la vie nouvelle venant de Jésus. L'épouse suit l'agneau partout où il va. Jésus nous rejoint dans un monde qui souffre. Il veut que le nombre des élus soit complet dans le royaume. C'est toute l'humanité, dans la tradition biblique, qui est l'épouse du Christ. Ensemble, on est l'épouse du Christ. Dans d'autres récits, on dit que Jérusalem, pas Jérusalem, mais la Vierge Marie, tout en étant la mère de Jésus, c'est l'épouse, dans son rôle qu'elle avait. L'humanité est emportée dans le chemin des épreuves et de la nuit. Oui, il y a une nuit de la foi qui existe. Elle connaît un nouveau jeûne, celui de l'absence du bien-aimé quand l'époux n'est plus avec elle. C'est le nouveau jeûne que Jésus nous annonce dans l'Évangile. Quand le Christ est crucifié, l'épouse est dans le deuil. Pensons que si l'épouse c'est toute l'humanité, les apôtres se sont dispersés à l'arrestation de Jésus. Ils étaient dans le deuil. Le Christ était mort à leurs yeux. Il était mort aussi. Il est ressuscité le 3e jour. Ce moment est difficile pour la bien-aimée qui ne sent plus la présence de l'aimé. Le monde ne connaît pas le mystère de Jésus. S'il ne connaît pas le mystère de Jésus, il ne comprend pas ses paroles. C'est un cadeau. L'amour nouveau que Jésus nous propose est à vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Il montre que notre attitude a de la valeur quand elle est accomplie librement et volontairement. Donc, liberté et volontaire, 2 aspects importants de notre vie d'enfant de Dieu. Pensons à la dernière scène
Jésus a prié pour que les disciples soient un dans la charité de la foi. Cette unité nouvelle s'applique à l'Église, qu'il fonde dans son corps et dans son sang. C'est déjà un aspect de cette fondation, le jeudi saint. C'est cette fondation dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, sommet de la foi chrétienne. L'être humain est dans sa progression, passe par des étapes de présence, de joie, mais aussi des moments de manque et de pénitence. C'est le manque et la pénitence, finalement. On a beau avoir la foi, on sent ce manque. Alors, c'est là que surgit ce nouveau jeûne. Une capacité à vivre autrement, en recevant différemment, en donnant différemment. C'est un peu comme le vin nouveau en l'outre ancienne. La présence, l'absence de Jésus vont construire notre être nouveau, l'enfant de Dieu, éclairé par la parole de Dieu, fortifié par le pain de vie. Nous entrons dans un cœur à cœur avec Jésus. Aujourd'hui, on fait mémoire, comme la plupart des samedis, la mémoire de la Vierge Marie. Mémoire, c'est qu'on rend présent cette mémoire de la Vierge Marie dans notre vie. Alors, plusieurs vont faire leur chapelet ce jour-là de manière spéciale, peut-être même plusieurs chapelets. Mais la Vierge Marie est cette image de l'humanité, épouse du Christ. Je pense qu'elle est la première qui a épousé le Christ par son être, même au pied de la croix. Elle a vécu la crucifixion dans son cœur parce qu'elle a été blessée de voir son fils mourir, souffrir sur la croix. Mais elle était épouse parce qu'elle offrait ce qu'elle voyait. Et la tradition le dit, et dans les Actes des Apôtres, le premier chapitre, vous allez le voir, si vous allez le relire, la Vierge accompagnait les apôtres jusqu'à la Pentecôte. Marie était là. C'est une vie de toute nouvelle d'amour que nous est donnée. Comme Jésus, nous devenons de plus en plus délicats, attentifs à notre entourage. La vie divine qui nous habite régénère notre personne, jusque dans ses profondeurs. L'épouse partage la joie de l'époux. On a fait cet apprentissage-là durant notre vie chrétienne. Dans la foi, toute l'humanité est unie à Jésus, pain de vie. Elle découvre cette mission au fur et à mesure. Elle vit de sa parole d'une manière mystérieuse, rejoignant son époux dans un grand bonheur. Nous recevons la parole qui nous est adressée en entrant dans la promesse de Jésus, qui s'adresse à notre liberté. Jésus reconstruit sa créature, son peuple, en la renouvelant dans une connaissance plus profonde, plus vraie, plus gratuite du mystère de Dieu qui s'offre à nous. Heureux sommes-nous d'entendre une parole à laquelle nous pouvons répondre en vérité. Jésus sauve le monde avec un amour incroyable, ayant aimé les siens et les aimant jusqu'au bout. En donnant sa vie sur la croix, Jésus a tout donné. L'humanité le suit, elle partage son sort. Nous allons vivre encore dans cette nuit de la foi, cette perte et le désespoir du manque pour rejoindre Jésus dans le mystère d'amour infini de Dieu. Le véritable jeûne est quand Jésus nous est enlevé. Écoutons Jésus qui nous parle. Il nous parle par son Esprit Saint. Hier, dans un partage de la parole, à la messe en session Zoom, on rappelait comment l'Esprit Saint est important. Avec l'Esprit Saint, s'il y a des extases, tant mieux. Ce n'est pas la règle, mais l'Esprit Saint
on découvre délicatement dans le quotidien sa présence. Souvent, moi, mon expérience est après coup. Ah oui, l'Esprit Saint est là. Je sais qu'il est toujours là, mais des fois, je le perçois. C'est de la foi que nous sommes invités à avoir. Demandons la grâce de suivre Jésus, le Christ, partout où il va. Intercédons la Vierge Marie aujourd'hui pour que notre cœur suive son Fils Jésus. Elle nous présente. Amen. Allons maintenant à l'autel pour l'Eucharistie de ce samedi matin. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain. Te le présentons qu'il devienne pour nous pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, sacrement d'alliance, à être unis, qui a pris notre humanité. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce vin. Te le présentons qu'il devienne pour nous vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la Vierge de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ces jours où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir, te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints et les saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons: Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, Père, il te rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, et le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Père, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald Cyprien Lacroix et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi ce matin, Seigneur, de tous nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Fasse-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que cette paix vienne vous rejoindre dans votre foyer, votre demeure. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je cherche mes pages, j'ai pas mes signets. Ça va se retrouver. Après la préface, je suppose. Ouais, ça ressemble à ça. Bon. C'est combien ton corps et à ton sang d'entrée pour prendre le jugement colossal. Donne la guérison. Heureuse et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, aujourd'hui,
En ce samedi matin, on veut présenter notre journée. On sait que Marie est avec nous, mais toi, Seigneur, c'est toi qu'elle présente sans cesse. Elle nous dit, Marie, regardez mon fils. Il est avec vous dans votre cœur. Mais Seigneur, par désir, on veut s'unir à toi aujourd'hui. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que s'éloigne le froid des méfiances, pour que se lève un grand vent de douceur, que la foi dans l'amitié nous rassemble, que la foi dans l'amitié nous rassemble. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Renouvelés par les sacrements du salut, nous te supplions, Seigneur, alors que nous avons fait mémoire de la Vierge Marie, accorde-nous de pouvoir goûter éternellement les fruits de la rédemption par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. On va changer de place pour le chant. Bon, c'est comme ça se termine notre célébration aujourd'hui. Je vous rappelle que la messe de tout Lévis aura lieu demain, dimanche, matin 10h30. C'est présidé par l'abbé Laurent Gounod, qui va être absent pour quelque temps, mais ça va être sa dernière messe avec nous. Donc, vous êtes les bienvenus demain, dimanche, 10h30. Aujourd'hui, samedi, la Vierge nous accompagne. Et nous sommes dans l'église de Charny, qu'on appelle Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et après la bénédiction, on va se retrouver près de son icône pour faire un dernier cantique. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse toi qui as cru, garde-nous forts dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas, garde-nous forts dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas.